Africa Live, Africa Plus, Africa 5, Alain Nova avec vous, bien sûr, dans ce numéro qui va se consacrer exclusivement sur la République démocratique du Congo, ce pays qui passe plus de mois, plus d'années, dans une crise de guerre. Eh bien, c'est vers la sortie de la crise en République démocratique du Congo, c'est l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, parmi les opposants congolais qui exigent le retrait du pays de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires. Exigeons par conséquent le retrait de notre territoire de toutes, je cite, exigeons par conséquent le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Fin de citation. Bien sûr, c'est une déclaration conjointe de 4 opposants dont Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi, Martin Fayulu. Déclaration commune de l'opposition. Consciente de la gravité de la crise récurrente qui déchire la République démocratique du Congo et déstabilise la région des Grands Lacs depuis plusieurs décennies, saluons l'engagement constructif pour résoudre la dite crise que représentent les initiatives de l'Union africaine, de Doha, de Washington et celles conjointes de la conférence épiscopale du Congo et l'Église du Christ au Congo, considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire et l'engagement en faveur d'une solution diplomatique négociée par leurs signataires, la déclaration conjointe République démocratique du Congo, AFC 1-23, en date du 23 avril 2025, et la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en date du 25 avril 2025, représentent une avancée significative, mais qu'elle ne constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'en aborde que les aspects extérieurs et militaires, au demeurant en défaveur de la RD Congo. Convaincu du fait qu'aussi louables et bienvenues qu'elles soient les initiatives des pays amis et des organisations régionales ou internationales, ne peuvent remplacer la recherche par nous Congolais des solutions à nos problèmes, convaincus par ailleurs que toute solution qui ne prend pas en compte les causes profondes endogènes de la crise, que sont la violation intentionnelle de la Constitution, la poursuite de la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la violation systématique des droits humains, la restriction des libertés fondamentales et la consolidation de la dictature par les tenants actuels du pouvoir, de surcroît illégitime parce qu'issu de la fraude électorale, ainsi que des causes exogènes telles que la violation des frontières, l'exploitation illicite des minerais de la RDC ne peut qu'être factice et éphémère. Rappelons nos déclarations respectives de soutien à l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENSO, et de l'Église du Christ du Congo, ECC, en vue d'une solution durable à la crise par la conclusion d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, mû par une aspiration commune à une ère de paix, de stabilité durable et de démocratie dans notre pays, autant que dans tous les pays de la région de Grands Lacs. Nous, forces politiques, membres de l'opposition et de la résistance congolaise, signataires de la présente déclaration, notons avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établies conformément
à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que de l'engagement par les signataires à la non-agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie, révélant cependant que pour être un vecteur de la construction de la paix et de la sécurité, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect tant de la souveraineté permanente de chaque pays sur ses richesses et ses ressources naturelles que de la sauvegarde des intérêts économiques respectifs dans le développement et l'organisation des chaînes de valeur et d'approvisionnement et, à ce titre, exigeons la publication des accords et arrangements pris en vue d'informer dans la transparence et la nation tout entière. Affirmons que la reconnaissance des préoccupations légitimes de sécurité de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans la zone frontalière participe du renforcement de la sécurité collective par l'identification et la lutte contre les menaces communes en faisant droit à chaque État d'assumer sur son territoire sa part de responsabilité dans la lutte contre les sources d'insécurité sous-régionale, tout en s'abstenant de s'en servir pour perturber la paix chez les voisins, menaçant ainsi la paix et la sécurité régionale. Exigeons par conséquent le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que de mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Insistons que le retour des personnes déplacées dans leur lieu de résidence et de réfugiés dans leur pays soit garanti pour les ressortissants de tous les États de la région. Réitérons notre détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise permettant de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de nos compatriotes dans l'Est ainsi que dans toutes les autres régions du pays. Proclamons en conséquence qu'un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes, internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Et à cet effet, réaffirmons notre soutien à l'initiative conjointe CENSO-ECC qui a le triple mérite d'être à ce jour la seule initiative portée par des Congolais privilégiant un dialogue ouvert à toutes les parties prenantes congolaises sans exclusive et soucieuse d'examiner la crise congolaise dans sa globalité avec objectif la paix et le bien vivre ensemble au Congo comme dans la sous-région. Exhortons instamment les responsables des autres initiatives majeures, notamment celles de l'Union africaine, Doha et Washington, à apporter un appui résolu à l'initiative ECC CENSO et à œuvrer dans un esprit de concertation et de synergie à l'établissement des mécanismes efficaces de coordination entre elles dans l'intérêt de la stabilité du Congo et de la paix durable au Congo et dans la région des Grands Lacs. Fait ce 30 avril 2025 pour Esside Lamuka Martin Fayoulou Madidi, signature. Pour Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapwe, signature. Pour Envol, Délice Sanga Ipungu, signature. Pour le Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, signature. Voilà. Est-ce que cette déclaration commune de l'opposition, le contenu même de cette déclaration est bien accueilli de la même façon par les Congolais eux-mêmes?
ou les autres citoyens. De toutes les façons, toutes les voies et moyens pouvant être utilisés pour que les Congolais, pour que l'RC de la RDC, troupes sécurité qui est titre, soit là, c'est à saluer. Africa Live, Africa Plus.